Hello les amis, les frères et sœurs. Ouais, bah voilà, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo sur le voyage. Du coup, j'en profite pour vous faire une petite vidéo update. Là, en fait, je suis en train de monter l'épisode 11, mais j'ai pas beaucoup d'images. Et puis surtout qu'on a fait plein de trucs et j'ai pas eu forcément le temps de la monter, cette vidéo. Mais voilà, je fais un petit épisode vraiment court, juste pour vous donner des news. Donc, où en étions-nous dans toute cette histoire? Mais je sais même plus en fait où je me suis arrêté dans les vidéos. Mais en fait, il faut que je vous partage parce que je suis en réflexion en fait entre le fait de filmer beaucoup de trucs et de pouvoir partager, de pouvoir encourager le corps de Christ. Et en même temps, quand je filme, ça, comme je suis tout seul, enfin il y a Vivi, mais c'est pas trop son truc de filmer tout ça. Puis même des fois, il y en a un qui prie, l'autre qui prie à côté, etc. Enfin, on est un bon duo complémentaire, mais en fait, le fait de filmer, des fois, ça gâche un peu le moment vécu, mais en même temps, ça encourage tellement le corps de Christ. J'ai beaucoup de retours parmi vous, même il y en a parmi vous qui m'envoient des mails, des trucs comme ça, donc c'est vraiment très encourageant. Donc c'est pour ça que là, il y a moins de vidéos en ce moment, mais là, j'avais à cœur de faire une petite vidéo pour vous partager, voilà. Donc en fait, on s'était arrêté à Pont-Saint-Esprit, je crois. Donc on était un peu plus d'une semaine avec des frères et sœurs là à Pont-Saint-Esprit. On est passé à la radio, tout ça. Là, c'est l'épisode que je suis en train de monter, il n'est pas fini. On est passé à la radio, on a fait des rencontres de dingue. Des rencontres dans la rue, comme ça, entre guillemets, au hasard, où l'esprit nous a connectés avec des frères. Comme ça, en fait, dans la rue, dans un... Bah, Pont-Saint-Esprit, c'est 9000 habitants, je crois, mais... Et on connaissait des gens en commun, enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Connectés de manière... Waouh, voilà, surnaturelle. Et donc, oui, connectés de manière surnaturelle avec des frères. Et là, du coup, on est chez un agriculteur, camping à la ferme. C'est vraiment trop beau. Je vais vous mettre des images. Vous allez voir, c'est tranquille, il n'y a personne. On peut vraiment se ressourcer, pouvoir prier. On a aussi partagé l'évangile et tout ça. Enfin, c'est super cool. Et là, on va rejoindre des frères et sœurs près de Toulouse qu'on ne connaît pas encore, mais qui nous accueillent. Donc, ça va être super chouette. Je pense que la vidéo, je la mettrai ce soir, mais je vais voir. Donc ouais, c'est magnifique. Là, on est juste en face des Pyrénées. Là, je les ai juste devant moi. On les voit pas sur le Smoke Pocket parce que c'est pas une caméra qui est faite pour zoomer, mais c'est vraiment un truc de dingue, un truc magnifique. C'est la beauté de la création. Les montagnes, moi, ça me connecte à Dieu de façon directe, quoi. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos ces derniers temps. J'ai pas eu le temps de monter. Et surtout qu'on a vécu plein de choses avec Dieu, mais que je peux pas partager comme ça parce que c'est des trucs des fois intimes et tout avec les frères et sœurs. Donc voilà, mais voilà, c'est vraiment pour vous encourager. Nous, on continue notre voyage avec Christ. C'est vraiment Jésus qui nous a demandé. On se sent vraiment soutenu par les frères et sœurs, par les gens qu'on rencontre. On a fait des dizaines de rencontres extraordinaires avec des personnes qui avaient soif de Jésus. Voilà, bon. On a pu poser les mains sur les gens, tout ça, puis des rencontres avec les frères et sœurs tellement bénis. Et justement, j'ai rencontré un frère il y a quelques semaines, et je voulais vous parler aussi d'un livre qui m'a donné et qui m'aide beaucoup en fait dans la relation avec Jésus. En fait, ça s'appelle Dieu appelle. Dieu appelle. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de, il y a rien au dos. Ça s'appelle juste Dieu appelle. Et en fait, c'est juste deux sœurs en Christ, hein, qui se sont mis vraiment à chercher Dieu d'une manière profonde en fait. Et il y a une petite phrase au début que j'aime bien qui dit le Christ en vous pour une vue nouvelle du monde et de la vie. Et waouh, c'est super. Et en fait, c'est chaque jour. En fait, donc c'est deux sœurs qui ont cherché Dieu ensemble. Et en fait, tous les jours, elles recevaient en esprit un message de Christ, quoi. Donc en fait, c'est des encouragements. Et en fait, c'est comme un carnet du style tous les jours de l'année, il y a un petit mot d'encouragement. Donc là, je peux vous lire celui d'aujourd'hui. Je crois qu'on est le 3.
Voilà donc le 3 février, ça s'intitule «Quand surgit une opposition». Croyez seulement, Marc 5,36. Les murailles de Jéricho s'écroulèrent. Furent-elles démolies par des moyens humains? Non, n'est-ce pas? Mais le peuple fut invité à faire éclater sa louange et sa foi, et ma pensée mise en action la puissance nécessaire. Devant vous aussi, toutes les murailles tomberont. Par lui-même, l'homme ne peut rien. Ce qu'il édifie tombe comme un château de cartes quand je les touche. Votre foi et ma puissance. Telles sont les deux seules choses indispensables. Il n'est besoin de rien d'autre. Ainsi donc, si vous avez encore à subir une misérable opposition humaine, c'est uniquement parce que je choisis de la laisser subsister pour qu'elle vous tienne lieu de sauvegarde contre une erreur qui vous guette. Sinon, un seul mot, une simple pensée de ma part, et tout sera fini. Le cœur des rois demeure sous ma souveraineté. Quand je le décide, tous les humains doivent plier. Que cette certitude vous tienne lieu de repos. Comptez sur moi. Et voilà, il y a beaucoup de passages des Écritures et d'encouragement. Soyez dans la joie, soyez... Bon, celui-là, il est un peu spécial, mais celui d'aujourd'hui, ouais, le 3 février, c'est un peu spécial. D'habitude, c'est pas vraiment comme ça, mais c'est des paroles de foi, d'encouragement. Euh, Croyez sans cesse, espérez toujours dans l'épreuve et tout. Et c'est genre, c'est super bien. Je mettrai le lien dans la description si vous voulez l'acheter. Dieu appelle, c'est magnifique. Donc voilà, encore merci pour votre soutien, pour vos prières, pour tout, pour les commentaires, pour le partage de la chaîne, ça nous encourage énormément. Et voilà, bah, la suite dans les prochaines vidéos, j'ai à cœur plein de choses. Il y a des vidéos que j'ai faites que j'ai pas mises en ligne parce que le Seigneur il m'a dit non. Il y a des trucs que j'aimerais faire que j'ai pas encore fait. En tout cas, voilà, c'est pour vous dire que bah, on pense à vous et encore merci. Ciao, ciao.